Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le transfert de Lewandowski au Barça peut désormais être considéré officiel. Tout ça n'a pas encore été officialisé, mais il n'y a plus aucun doute que Lewandowski sera bel et bien un joueur du Barça la saison et les saisons à venir. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est les conséquences que ça a sur l'avenir de Cristiano Ronaldo et surtout vis-à-vis du Bayern. Je peux vous dire que beaucoup de choses ont été révélées depuis qu'on est sûr pour Lewandowski et je pense que ce n'est pas de bon augure pour ceux qui voulaient voir Ronaldo rejoindre le club allemand. Comme d'habitude, avant d'aller plus dans le détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quelles sont les trois nations qui ont gagné le plus de Coupes du Monde. La bonne réponse c'est le Brésil, ensuite l'Allemagne et enfin l'Italie. Bravo à Samiator pour avoir répondu correctement dans les commentaires. À partir de cette vidéo, on va essayer de révolutionner le concept de l'instant culture. Un peu de changement, ça ne devrait pas faire de mal. Voilà ce que je vous propose. C'est à vous de proposer des questions en commentaire et je sélectionnerai celle qui me paraît la plus pertinente comme question culture dans la prochaine vidéo. Je compte sur vous pour participer et proposer des questions originales. Comme ce nouveau format va commencer à partir de cette vidéo, voici donc la dernière question qui sera posée par moi-même. Quel est le transfert ayant coûté le plus cher jusqu'à maintenant au cours de ce mercato, sans compter les bonus évidemment. Alors comme je le disais en introduction, on a beaucoup d'actualités autour de CR7 à évoquer et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour ceux qui veulent le voir partir au Bayern. Mais du côté de Chelsea, la tendance est légèrement plus optimiste mais il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. Du côté du Bayern, il y a eu l'officialisation de l'accord trouvé entre le Barça et le Bayern pour Lewandowski et par la même occasion, les dirigeants du club ont encore une fois rappelé qu'ils ne s'intéressent pas à la situation de Ronaldo. Ils utilisent toujours la même formule du style on sait que Ronaldo est incroyable, c'est un top joueur et il est impressionnant par ce qu'il fait encore à son âge, mais son arrivée au Bayern ne correspond pas à notre philosophie de recrutement. De plus, il y a également eu des rumeurs à propos d'un intérêt du coach actuel du Bayern Nagelsmann pour Ronaldo. Il y a eu beaucoup de rumeurs venant de médias fiables qu'il souhaite que Ronaldo rejoigne son effectif, mais il a démenti publiquement un intérêt pour CR7. Il n'y a donc pas beaucoup de choses à dire si ce n'est que le Bayern ne semble pas du tout vouloir d'un Ronaldo dans ses rangs. Ils ont le mérite de dire clairement et publiquement ce qu'ils pensent au lieu de laisser les médias sortir des rumeurs pour le buzz. Malheureusement, ils ne veulent pas prendre Ronaldo pour des raisons qui leur appartiennent. Pour ma part, je ne vous cache pas que ça m'étonne. Perdre Lewandowski et ne pas vouloir prendre Ronaldo quand tu es le Bayern et que chaque année on te considère comme un favori pour aller chercher la Ligue des Champions, je trouve ça très étonnant. D'autant plus que les top attaquants jeunes et prometteurs ont quasiment tous été pris. Je pense à Haaland, à Haller, à Darwin Nunez ou même Vlahovic, Gabriel Jesus, etc. Donc je ne vois pas ce qu'ils ont comme idée pour remplacer un extraordinaire attaquant comme Lewandowski, mais je reste curieux pour voir ce qu'ils vont faire. Ça ne m'étonnerait pas que la réalité les rattrape et qu'ils voient qu'aucun joueur aussi complet que CR7 à ce poste n'est disponible. Je pense vraiment que seul CR7 est à la hauteur des stats et du niveau proposé par Lewandowski au cours de ces dernières années. Je crois même qu'il n'a jamais marqué moins de 40 buts par saison depuis 7 ou 8 ans. C'est vraiment incroyable. Pour moi actuellement et surtout après la saison qui vient de s'écouler, je place Benzema, Lewandowski et Ronaldo dans le podium des meilleurs attaquants du moment bien devant les autres. Mais bon, si les dirigeants bavarois privilégient l'histoire et la philosophie de leur transfert jusqu'à là, on va voir ce que Socrate va faire à la pointe de leur attaque. Sinon, ça ne m'étonne pas qu'un entraîneur comme Nagelsmann ne veuille pas de Ronaldo. Il veut jouer de la même manière que joue Guardiola, Klopp et compagnie, c'est-à-dire le style de jeu qui ne laisse pas respirer l'adversaire. Et pour ça, il faut de l'énergie et un pressing très intense. Et c'est vrai que Ronaldo n'est pas en mesure de faire ça, plus maintenant à son âge, ni Lewandowski ni Benzema à mon avis non plus. Surtout maintenant qu'ils ont atteint un tel âge, pour moi Ronaldo correspond plus à une équipe qui laisse l'adversaire jouer mais qui à l'instar d'un Real Madrid sait jouer rapidement et surtout le plus important, efficacement. Pour moi, Ronaldo l'idéal c'est qu'il soit dans une telle configuration. Donc par exemple avec Conte à Tottenham, avec Allegri à la Juve ou bien d'autres clubs, etc. Je ne vais pas vous faire toutes les équipes qui laissent l'adversaire jouer mais qui jouent les coups rapidement et efficacement. Après franchement, je suis aussi curieux de voir ce que ferait Ronaldo avec un entraîneur qui met en place un pressing intense et permanent, qui joue la possession, etc. Et ça, on pourrait le voir avec Erik ten Hag à Manchester United. Pour moi, ce n'est pas perdu d'avance. Si toute l'équipe s'y met et exerce un pressing optimal qui va réduire l'énergie à mettre, même quelqu'un qui a l'âge de Ronaldo peut se montrer utile dans ce cas de figure-là. Ensuite, rapidement, du côté de Chelsea, Tuchel a une nouvelle fois parlé publiquement du cas de Ronaldo, mais en le regroupant avec d'autres cas qui peuvent intéresser Chelsea. Il a clairement dit que c'était un manque de respect de parler des joueurs des autres clubs et que même s'il le voulait, il ne le dirait pas. Donc tout simplement, on ne saura rien publiquement de la part de Tuchel sur le cas Ronaldo, même quand on lui posera des questions, il refusera toujours d'y répondre. Après, apparemment, en interne, il aurait fait savoir qu'il ne veut pas de CR7, mais ça reste à prouver. Ce ne serait pas la première fois que les médias disent du grand n'importe quoi pour faire du buzz et salir l'image du légendaire Ronaldo. Voilà, vous savez tout sur la situation de CR7 après le transfert de Lewandowski. Si vous voulez mon avis, rien n'est encore joué. Il reste encore un mois et demi de mercato, et à la fin du mercato, certains clubs peuvent s'affoler s'ils ne trouvent pas quelqu'un de convaincant au poste de Ronaldo. Mais personnellement, je pense que Ronaldo va rester à Manchester United, et j'ai le pressentiment que ce club va nous sortir une top saison. On l'espère en tout cas. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.